Alors, Monsieur Beaulieu, c'est la deuxième année que vous êtes au Centre grégorien comme professeur de chant. Est-ce que vous pouvez nous dire, tout d'abord, ce que tout le monde attend, comment est-ce que vous avez connu le Centre grégorien Saint-Pudice? Eh oui. Comment êtes-vous arrivé ici? En fait, c'est très simple et à la fois un peu fortuit. C'est le neveu d'un des professeurs grégoriens d'ici et qui m'a dit le centre grégorien a besoin d'un nouveau prof de chant. Et alors, en arrivant au Centre grégorien, si je ne me trompe pas, vous avez découvert ce chant. Découvert le chant grégorien. Complètement. Alors, étant donné que j'ai une licence en musicologie, j'avais la théorie du grégorien un tout petit peu, mais je suis arrivé et j'ai découvert ce qu'était vraiment le grégorien, la pratique du grégorien, quelque chose qui est intensif, qui est magnifique aussi et qui a vraiment des règles à respecter très précises. Ce même problème sur des lapis, vous descendez une carte, je n'ai plus de son. Et alors, en découvrant ce grégorien, vous avez mis en place, par rapport à votre enseignement habituel, parce que vous avez une activité de professionnel de chant. Enfin, Je chante, donc en tant que chanteur, on a aussi la nécessité de savoir transmettre notre technique vocale. Et donc oui, j'enseigne normalement le chant à des personnes qui veulent apprendre à chanter de toute manière. Et donc là, technique spécifique que vous avez un peu mise en place, peut-être certaines l'année dernière, peut-être d'autres vous avez réfléchi un peu, vous avez apporté ça cette année pour la nouvelle session en vous disant ça y est, je reviens armé, c'est ça. je ne vais pas avoir de foi. Je n'ai pas mis les mains dans les poches cette année, effectivement. C'est vrai que l'année dernière, bon, c'était ma première année, alors du coup j'ai surtout beaucoup écouté, je me suis imprégné un peu de ce que j'entendais, ce qui était de la nécessité propre au chant grégorien. J'ai compris très vite que la longueur des phrases, par exemple, qui doivent être chantées, est quelque chose à gérer pour le chanteur. Et donc tout de suite, je me suis dit, ah oui, je dois mettre en avant la respiration, la maîtrise d'une respiration consciente, profonde et maîtrisée. Par exemple, c'est quelque chose que j'avais beaucoup abordé l'année dernière. C'est quelque chose que j'avais essayé d'ancrer dans les choristes et dans les chefs aussi, parce que il en a besoin, quoi, Ah oui. pour faire respirer les choristes. On est parti, on respire, tiens, on va commencer tranquille, on respire 4, on souffle 12. Ok, on est parti. Et puis cette année, la qualité des chanteurs étant bien plus haute et ont une voix qui évolue au fur et à mesure des jours du stage, on a réussi à mettre le doigt un petit peu par l'écoute sur d'autres problématiques qui étaient liées plus à la couleur et à la langue latine, à la couleur des voyelles et de ce qu'on appelle un phonème. On a beaucoup parlé du placement des voyelles, quand on chante aigu, quand on chante grave. Mais en fait, ces voyelles-là, on peut les anticiper. On va faire la chose suivante. Vous allez respirer comme si vous vouliez chanter un O. Je chante pour un O, j'imagine que je vais chanter O, et je respire. Vous allez respirer pour un O, et on va chanter un E. Donc vous avez entendu, ça fait E, comme ça, parce que le temps qu'on place du placement du O pour aller chanter le E, on a fait un mouvement de palais à l'intérieur de notre son qui a fait... Pour terminer, votre présence ici, on vous a appelé parce qu'on a dit il faut un professeur de chant et je pense que vous faites le constat plus que tout autre et vous avez certainement ce message à donner que on ne peut pas se permettre de chanter le grégorien et tous les dimanches, ce qui est une exposition vocale assez importante, sans avoir les conseils d'un professeur de chant, sans avoir cette technique vocale. Oui, quelqu'un qui connaît un peu la voix au minimum, parce qu'on se rend compte que même dans une pratique active du chant, alors hors les échauffements ou les entraînements personnels, quand on se retrouve en situation de concert où on doit donner de la voix, pour quelqu'un qui est habitué à la voix, c'est une fois par semaine, très grand max, c'est plus souvent une fois par mois, 2 fois par mois. Là, on est sur au moins une fois par semaine. Oui, parce que certains chantent plus qu'une fois par semaine. Chantent beaucoup plus qu'une fois par semaine. Dans le cadre du stage, on chante tous les jours. Donc, en fait, il faut maîtriser la voix aussi. C'est-à-dire des choses qui sont spécifiques à aller chercher pour le grégorien,
Mais pour pouvoir engager ces choses-là, il faut avoir maîtrisé en fait l'ensemble de la voix et l'ensemble du corps. D'où la nécessité d'un enseignement de la voix général, où on vient après chercher spécifiquement ce qu'on a besoin pour le grégorien. chant grégorien. Ouais. Voilà. Donc, Et comme ça, en plus, les choristes sont capables de faire exactement ce qu'ils veulent avec conscience et envie. Oui, tout à fait. D'où la grande leçon, hein, voilà, la technique vocale n'est pas la matière facultative ou optionnelle au son grégorien, mais c'est ce par quoi on commence la journée parce que c'est la base, il faut se mettre en voix, puis c'est la base de l'enseignement ensuite du grégorien, sans lequel, sans cette technique vocale, il serait assez, il n'irait pas jusqu'au bout, il pourrait pas porter tous ses fruits. Ben, merci beaucoup, et puis à bientôt, puisque maintenant que vous êtes dans le corps professoral, eh bien on est ravis de vous revoir et de vous revoir encore. Voilà.